Ma maman qui m'a mise au monde. J'ai donné de la joie. Elle est morte heureuse. Elle est morte heureuse. Chaque 15 heures, on écrasait les fruits à ma maman. On faisait le smoothie chaque 15 heures. Avec ma belle-mère. On donne pour ma belle-mère. On me met la table. Si elle veut rester à la terrasse, elle reste à la terrasse. Si elle veut rester en bas des arbres, on les met en bas des arbres. Elles s'asseyent là. Elles vont taper leurs commentaires de belle-mère là. Taper, taper, taper. Elles font même le Congo ça de mon mari et moi. Là-bas. Ma maman et la maman de mon mari. La bonne laissée. Les smoothies, je faisais les smoothies, j'ajoutais du collagène dedans. J'ajoutais du collagène, j'ajoutais du protéine. Donc chaque jour, elles avaient droit à un verre de collagène et smoothie et protéines. Voilà comment on dit que un enfant s'occupe de sa maman. Faut quoi? Tu abandonnes ta mère hospitalisée à l'hôpital, tu es son seul enfant en France. Ce n'est pas que tu as une soeur. Tu peux faire une semaine et demie à Los Angeles à faire fuir les beignets chez Wanja. À faire fuir les beignets chez Wanja. Tu abandonnes ta maman une semaine et demie. À faire fuir les beignets chez Wanja. Pendant que ta maman est hospitalisée dans un état critique, tu es ce qu'on appelle en anglais heartless. Heartless. Écrivez en français. Quand on dit que quelqu'un est heartless, ça veut dire quoi? Traduisez ça en français. Quand on dit que quelqu'un est heartless, ça veut dire quoi? C'est ta propre maman qui t'a mise au monde. Tu savais que tu n'étais pas capable de t'occuper de ta maman. Mais tu as amené ta maman pour challenger Compressor. Mais regarde la maman de Compressor. Elle est à l'aise. Elle est fraîche tous les jours, on la voit. Elle rajeunit tous les jours. Quel était le but donc d'amener ta maman? Quel était le but donc d'amener ta maman en France? Alors que tu es consciente que tu es un sans-cœur. Tu es consciente que tu ne pouvais pas t'asseoir, t'occuper de cette maman. Tu es consciente que tu ne pouvais pas dormir 2 jours dans la même maison avec ta maman. Les seuls jours que tu as dormi dans la maman, tu as passé la nuit à te faire mougou par une autre femme. Tu gémis. Tu as causé une maladie grave sur ta maman. Tout le système du corps de ta maman a disjoncté. Parce que psychologiquement, elle n'était pas préparée à ça. Elle se disait que non, je pars chez ma fille. Peut-être ma fille est mariée, je m'en vais là-bas vivre le bonheur. Mais elle vient trouver sa fille une lélé. Tu n'as pas de scrupules. Tu amènes les femmes là où ta maman est. Comme c'est toi qui paies la maison, ta maman n'a pas le choix. Tu te dis qu'elle n'a rien à dire. Tu entres dans la chambre. Et quand les femmes te mougouent, tu bavardes comme si tu ne peux pas fermer ta bouche. Tu bavardes comme les hétéros. Tu bavardes même plus que les hétéros. Ta maman a perdu le sourire. Elle a perdu la joie de vivre. Elle a dit qu'au lieu de vivre ça, mieux la mort me prend. Tu l'interdis même de parler avec ses enfants au Cameroun. Tu muselles ta propre maman dans la maison. Elle est interdite de tout. Tu lui fais manger la nourriture du chien, ta propre maman. Tu enfermes ta maman dans la maison, tu pars. Ta maman est tombée une fois, elle a fait 2 jours au sol. Personne pour la soulever. Parce que tu l'avais enfermée, tu étais parti.
tu t'organises à tuer ta propre maman à petit feu. Quelque chose arrive à maman, tu es responsable de la mort de cette maman. Tu es responsable. Tu aurais dû la laisser au pays. Quand tu as fait plus d'une semaine à Los Angeles, qui était avec ta maman? Tu es toujours en train d'être parti. On ne t'a jamais vu que tu t'assois comme ça à la maison. Une semaine pleine avec ta maman, tu es toujours en train d'être parti. Tu crois que parce que tu payes 800 euros par mois à quelqu'un, il va s'occuper de ta maman comme toi, tu peux t'occuper de ta maman? Tu crois? Moi, j'ai travaillé à m'occuper des personnes âgées. J'ai tellement d'expérience dedans que je suis bien placé pour parler. Tellement d'expérience. Personne ne peut s'occuper de ta maman comme toi-même. Oublie ça. Oublie ça. Personne ne peut donner l'amour à ta maman comme toi-même. Personne. Tu abandonnes ta maman. Ta maman est tombée, elle a fait 2 jours au sol. J'ai travaillé avec une patiente, Miss Nancy. Elle a gagné la mort parce qu'elle était tombée. Elle a calé 2 jours au sol avant que les secours sont venus. Quand elle est venue, tout le système de son corps avait shut down. Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir, ma chérie, c'est comment? Ça va, Dorcas? Dorcas, moi, je voulais te poser une question. Baké, je voulais te poser une question. Dorcas, tu te fatigues, toi, tu es une femme mariée, tu ne te fatigues pas des problèmes de prostituée? Une femme mariée, bien mariée comme toi, une femme mariée avec les enfants, bien mariée comme toi. Tu te parles des femmes qui n'ont pas de mari. Tu es là avec les femmes qui n'ont pas de mari. Tu manques de respect à toi-même, donc tu es ma belle-sœur. Ma chérie. Tu es ma belle-sœur. C'est un droit de réponse. C'est un droit de réponse. Elle a parlé de ma maman. Je dois lui répondre. Je dois lui répondre. Et puis, je suis désolée. Il y a trop de bruit. Là où tu es, il y a trop de bruit. Ça me donne plutôt les mots de tête. Si tu veux poser les questions, tu te mets dans un endroit avec moins de bruit et puis on va se parler. Voilà, c'est ça. Là où tu es, il y a trop de bruit et puis moi, ça me fait mal à la tête. Tu as pris ta maman amenée en France. Tu as d'abord de la haine pour ta mère. Tu n'as jamais été proche. Tu n'as jamais été proche avec ta maman. Donner l'argent à une maman ne veut pas dire qu'on est proche de sa maman, non. Il y a beaucoup d'enfants qui donnent par formalité pour que les gens ne disent pas que celle-là, elle a les moyens, voilà comment sa maman vit. Elle fait que par formalité, mais pas par amour. Tout ce que tu as fait pour ta maman, c'était par formalité. Ce n'était pas par amour parce que tu as toujours eu le macabre de ta maman. Tu es un peu comme Kecha. Tu es un peu comme Kecha. Tu es la même chose qu'un Kecha. Cette maman est en danger dans tes mains. Le pied de ta maman a attrapé la gangrène, pourquoi? Parce que tu as enfermé ta maman dans la maison. Chaque fois que les infirmiers venaient pour faire le pansement, il n'y avait personne. La maman était enfermée dans la maison. Jusqu'à les pieds de ta maman s'est infecté. Le pied a pris la gangrène. Parce que tu n'étais jamais là. Tu n'étais jamais là. Au lieu de mettre la joie sur le visage de ta maman, tu as mis la haine. Marine Dancy, bye bye. Bye bye.
Va te faire voir ailleurs. Mettez les têtes de mort sur les mauvais commentaires. On va les bloquer. Nous, on n'a pas le temps de... on n'a pas le temps. C'est qui ici là? Voilà. Tu as fait tout le temps quand les infirmiers venaient pour traiter ta maman. La porte était fermée. Alors que c'est un pansement qu'on doit faire tous les jours. Le pied de ta maman a pris une gangrène. Sa santé s'est détériorée. Ta maman. Merci Talita Cortez. Merci ma chérie. Voilà ta maman aujourd'hui. Merci pour les étoiles. Voilà ta maman aujourd'hui. Tu as un gros dossier comme ça sous la main. Non, mais c'est les cadavres des mamans des autres que tu t'occupes. Alors que tu as un gros morceau à côté. Tu tues ta mère à petit feu. Nous autres, on n'a pas tué notre maman. C'est la force de la nature qui a pris notre maman. Mais tu te charges de tuer ta propre mère. Tu te charges de tuer ta propre mère. Tu es criminel. Criminel, égoïste, tout pour toi, même pour ta maman, you don't care. Égoïste, tout pour toi, même ta propre maman, tu ne gères pas. Voilà ta mère aujourd'hui. Tu savais que tu n'avais pas de l'amour pour ta maman, tu l'amenais pour faire quoi? Ngosap, que tu voulais concurrencer avec Ngosap, voilà Ngosap aujourd'hui. Ngosap est bien avec sa mère. La mère de Ngosap a quoi? La mère de Ngosap n'a rien. Ferme-la. Qui a dit ferme-la? Oh, pardon, ne loupez pas. On met, voilà. Chichi et les bye. Va te faire voir ailleurs. Tu as laissé le corps de ta mère en train de pourrir. On découpe ta mère vivante, on la découpe comme ça, là, comme le michoui. Elle est encore vivante à cause de qui toi. Cette maman est venue avec ses deux pieds à l'aise. Et tout se passe qu'à Mondo Vision devant nous tous. Tout se passe à Mondo Vision devant nous tous. Tu as un cas comme celui de ta maman. Tu peux rester à Los Angeles ou peut-être que je vais faire mon anniversaire. Ton anniversaire, c'est quoi devant la maladie de ta maman? Pour une personne qui a l'amour pour sa maman. Moi, je vais laisser ma maman qui m'a accouché. Je m'avais fêté l'anniversaire. Ma maman est dans un état critique. Moi, Dorcas, je laisse ma mère, ma coco. Ha! Kandosh. Ngokungam, je la laisse. Je n'ai pas fait l'anniversaire pour boire les bières. Je n'ai pas fait l'anniversaire pour boire les champagnes. Tu reviens même de Los Angeles. Tu ne pars pas voir ta mère. Tu te retrouves à Paris en train de siffler le sifflet que les lions doivent... Oh les lions, oh les lions indomptables, parce que tu veux faire le buzz partout. Tu veux le match vu à tous les niveaux. Tu reviens après une semaine quand t'a dit que ta maman est dans un état grave à l'hôpital. Tu ne pars pas là-bas, hein? Non. Tu prends que la route de Paris pour dire que tu peux apporter le vert rouge jaune pour soutenir les lions. Il faut que tu fasses le buzz. Il faut que tu sois toujours devant en train de montrer que non, ta maman, tu peux soutenir les gens qui sont multimillionnaires. Les lions là, c'est les multimillionnaires. Tu abandonnes ta mère. Moi, ma maman, je prends d'abord ma maman. Écoute bien ce que je te dis. On met les lions indomptables. On met ma maman. Je prends d'abord ma mère. Je prends qui? Je prends d'abord ma mère. Ma mère d'abord, le patriotisme là vient après. Ma mère d'abord. Je vois d'abord la situation de ma mère. Le patriotisme là, c'est après. Parce que le patriotisme là ne va pas venir me donner l'amour que ma maman me donne. Ma maman est morte, le patriotisme existe toujours, non? Le patriotisme est fini? Non. Mais tu as abandonné ta mère. Aller à Paris, tu as tapé encore au moins 3 jours à Paris avant de demander que ma mère à quel niveau. Aucun sentiment. Tu as amené une maman pour venir la larguer avec ceux qu'elle ne connaît pas.
Les seuls jours que tu viens, tu gémis toute la nuit avec notre femme. Une maman africaine. Si ce n'est pas pour la Kilam, c'est quoi? Une maman africaine. Ma mère qui m'a mise au monde, rien qu'à imaginer, elle devait tomber sur place et mourir. Sur place. Ma mère ne devait pas se relever. Ma mère qui m'a mise au monde, elle m'attrape en train de mourir avec notre femme. Là où elle m'a attrapé là, c'est là où ma mère tombe et c'est fini. Là où elle tombe, c'est fini. C'est le corps qu'on va venir porter. Maman est même très forte. Maman A, c'est une femme très forte. Mais ça déréglait tout sur elle. Ça a causé quoi à ta mère? Ça a causé l'insuffisance rénale à ta mère. Quand tout le système se dérègle sur le corps de quelqu'un, le choc peut créer l'insuffisance rénale à une personne. Moi, je connais quelqu'un qui a perdu son enfant. Ça a créé un choc dans sa vie. La personne n'a plus jamais récupéré jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à la personne a eu l'insuffisance rénale. Jusqu'à aujourd'hui que je vous parle. Un choc dans ta vie peut te créer ça. Voilà les raisons de la maladie de Maman A. Maman A est venue. Ici, là, elle avait peut-être un début de diabète. Les mamans vivent bien avec le diabète. Mon tuteur avec qui j'ai grandi à Biémas, il avait le diabète. Il a vécu avec ça jusqu'à ce qu'il est mort avec le diabète. Oui. Maman n'avait pas un diabète à l'état là où elle est là maintenant. La mauvaise nourriture. Tu n'étais pas là pour préparer la nourriture de ta mère en fonction de son état de santé. Tous les boîtes de conserve, elle l'ouvrait partout pour manger. Ça a aggravé son diabète. Pourquoi? Parce que tu n'as pas suivi l'état de santé de ta maman. Là où tu es là, tu pries Dieu que tu te lèves un matin, on te dit que maman en est plus. Parce qu'elle devient un poids pour toi. Tu pries Dieu tous les jours. Tu fais semblant devant les télévisions que non. Oh non, ma mère, non. Tu aimerais te lever un matin qu'on te dise que ta mère n'est plus là pour que tu fasses l'argent sur le nom de ta maman. Parce que tu attends que ça pour lancer le luthier. Parce que tu es sûr que si ta maman tombe là maintenant, tu vas lancer le luthier. Tu auras au moins 100 000 euros que les gens vont cotiser. Tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent. Là où tu es là, tu souhaiterais qu'on t'appelle un matin qu'elle est morte. Tu utilises l'argent là pour finir ta maison. Tu utilises la mort de ta maman pour finir sa maison. Donc, avant de venir parler des corps de nos mamans, il faut savoir que nous aussi, on a beaucoup à dire. Ma mère est morte avec tout son corps. Hein. Ma mère est morte, elle ne m'a pas donné le travail. Maman a refusé que je porte les caca dans ses fesses. Elle a refusé. Ma mère est morte avec toute sa mémoire, tout bien sur elle. Bien même. Elle a refusé que ses enfants souffrent sur elle. Mais ce que tu as en train de dire là, c'est une punition. C'est une punition et tu vas voir sur ta mère. Si tu crois que tu vas te lever un matin, on va te dire qu'elle est d'ailleurs, tu mens. J'ai pris que le Dieu de guérison la localise. Elle doit vivre 100 ans de vie. C'est maman Anna. 100 ans de vie, elle va vivre. Tu es la fille la plus méchante qui existe sur la planète Terre. Même les animaux reconnaissent leur maman. Même les animaux reconnaissent leur maman pour ne pas dire un être humain. Il y a une dame qui a chanté là que tu peux me faire n'importe quoi, je m'en fous. Mais le jour que tu touches à ma maman, le jour que tu touches à ma maman, la mère de quelqu'un, maman, tu prends ta part de mère, tu viens jouer le ballon avec. C'est un tam ballon, oui. Nous, maman, un tam ballon, oui. Hein? Tu étais où quand nous on s'occupait de nos mamans? Ou maman, un tam ballon, oui. Vous les tu sont en chou. Ou buri tu ou son king kamango. Me was mbuna batonta.
Tu as posté la maison de maman. Je croyais que tu allais montrer que le marécage. Tu avais dit que mais quand on est dans le marécage, je croyais que tu allais montrer comment les gens marchent que dans l'eau. Moi, c'est ce que je croyais. Hein. Que tu allais montrer une concession qu'on nage, on prend que la pirogue pour arriver là-bas. Mais j'ai eu affaire à une belle concession pour une maman, pour une maison, les mamans d'avant là, les maisons que les mamans Bamileke ont fait avant. On a eu affaire à une belle concession. Avec les pavés partout sur la cour. Est-ce que tu n'as pas vu les pavés? Quand tu vois le modèle des pavés, ça c'est les anciens pavés, les premiers pavés qui sortaient. Moi, je croyais qu'on allait voir l'eau partout. Hein. Je croyais que tu allais montrer que non. Parce que tu nous as dit cela, que oh, je suis dans le marécage. Je croyais qu'on allait nager seulement. J'avais le choix d'amener me faire le deuil de ma maman chez moi. J'avais le choix, mon grand frère a conçu une villa à Douala. Ma grande soeur, notre première née, elle a une grosse maison. On avait le choix. Mais notre maman a voulu que son corps entre dans sa maison. Parce que le quartier, elle a fait plus de 50 ans dans ce quartier. Il fallait que là où elle a été toute sa vie, que les gens viennent la célébrer, lui donner un dernier hommage. Si j'amenais ma maman chez moi, qui connaît ma maman? Si mes soeurs, on amenait le corps de notre maman chez mes soeurs. Mais là où on l'a amené, c'était sa maison. C'était sa maison. Chez nous, les Bamileke, c'est comme ça que ça se passe. Tu n'en sais rien. C'est pourquoi tu peux venir te mettre pour bavarder parce que tu es une centrafricaine. Tu ne connais pas la culture des Camerounais. Tu ne connais pas la culture des Bamileke du Cameroun. C'est pourquoi tu peux te mettre à mon deux vision. Tu te ridiculises. C'est pourquoi tu peux te mettre à mon deux vision. Tu racontes des bêtises. Tu ne sais pas que chez nous, les Bamileke, on met d'abord le corps du parent là où il a été toute sa vie. Même si on va mener ailleurs, on met d'abord. Même s'il était dans le trou, ça part d'abord là-bas. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas ça. Quand tu vois la maison là, c'est la maison d'une personne qui misère à Douala. Quand tu as notre concession familiale que tu as montrée là, quand tu vois ça, c'est la concession familiale. Une concession familiale des gens qui miséraient à Douala. Quand tu vois notre concession. Quand tu vois notre concession là, ma maman, les locataires qu'elle prenait à Douala étaient dans plus de 450 000 francs chaque mois. Ma maman. Est-ce que c'est une maman qui avait faim? C'est pas une maman qui avait faim. On a une autre grande concession à la BPCT qui rapporte l'argent à maman. Une seule maison, 1 200 000. Converse. Une seule maison. Converse. Tu veux me parler de quoi? Tu veux qu'on se compare les mamans? Tu veux qu'on se compare les mamans? Ta mère avait quoi? À Douala. Malgré qu'elle est partie tromper son mari avec un centrafricain, le centrafricain là lui a donné quoi? La seule chose qu'elle a gardée, c'est toi. La peuse internationale qui est venue salir l'image de tout un pays. Voilà ce que nous on a gagné. Dans son affaire de Mourouli, c'est toi là. C'est toi là. La peuse internationale. Je n'ai jamais vu une Camerounaise qui l'a comme toi. Tu viens nous parler. Tu peux nous parler. Tu ne peux pas nous parler. Jamais. Merci pour les étoiles. Merci, 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 merci. Merci pour les étoiles, oh, merci. Tu parlais de quoi? Tu veux qu'on se compare les mamans? Parle-nous de maman Anne et parle de ma mère. Maman Anne a vendu les bénis. Ma mère a vendu le poisson braisé. Ma mère a vendu son poisson braisé. Elle a su investir. Maman Anne a vendu les beignets, elle a fait quoi avec? Tu veux qu'on arrive à ce niveau, qu'on commence à parler des mamans? Parce que parle de ta mère, tu vas pleurer un mois dans la maison. Tu veux prendre ton couloir là, que tu veux prendre là, que tu t'attaques aux mamans déjà. Et moi, je parle de ta mère.
Tu ne vas pas aimer. Parce que ma bouche sent. Ma bouche, c'est la mamie du congrès. Si elle met ça sur ta mère, mais ce n'est pas mon couloir. Ma mère a braisé le poisson. Elle est bailleresse dans tout droit. Là. Ta mère a vendu les beignets. Là. Tu veux qu'on dise au Camerounais ce que ta mère faisait avec sa part d'argent? Tu veux qu'on explique au Camerounais? Parce qu'on peut expliquer. Hein? Tu veux qu'on parle des mamans? Tu veux qu'on explique au Camerounais ce que ta mère faisait avec sa part d'argent? Hein? Tu veux qu'on explique au Camerounais d'où tu sors avec le bordel que tu fais là? Tu veux qu'on explique? Tu veux qu'on parle des mamans? Aujourd'hui, je vais me taire sur le dossier de ta mère. J'attends que tu fais encore une sortie, tu prononces ma mère. Ce n'est pas ce que tu fais avec les Nadège Mbapa. Je vais descendre dans la bouche, je vais parler de ta mère. Tu vas apprécier sur Facebook. Ça va être tellement violent que tu vas me garder rancune toute ta vie. Ça va être tellement violent que je vais te dire ce qu'on ne t'a jamais dit. Je ne veux pas, moi, j'ai ma façon de faire ma part de décryptage qui n'a rien à voir avec les Nadège Mbapa. Ce que je vais te dire, je ne vais pas poster la photo de ta mère, mais je vais être très posé. Je vais te décrypter ta mère. Les gens m'ont dit que Dorcas, tu es allé très loin. Donc, je te conseille de ne plus parler de ma maman. Parce que j'ai du respect pour ta maman. Mais si tu dis que tu maîtrises, je ne veux pas en arriver là. Hein. Moi, je ne veux pas arriver au niveau que comment parler de ta maman. Non. Parce que même mes enfants ne vont pas accepter ça. Mes enfants peuvent permettre qu'on fait nos choses les vieilles pour entre nous, mais une maman, non. Et je ne veux pas donner ce mauvais exemple à mes enfants. Mais tu parles encore de ma mère. Ne parle plus de ma mère. Je vais expliquer aux Camerounais qui est ta mère, qui est maman Anna. Je vais expliquer aux Camerounais les raisons pourquoi elle arrive au niveau là où elle est en train d'arriver là. Et tu ne vas pas aimer. Hein? On peut jouer à ton jeu, tu ne vas pas aimer. Tu ne vas pas aimer. Tu es jalouse de cette fille. Bye bye. On n'est pas là pour perdre le temps, on bloque les conneries. Je vais expliquer aux Camerounais d'où tu sors. Je dirai aux Camerounais à quelle heure maman Anna a mon goût pour t'avoir. Je vais donner le nom de ton père centrafricain sur Facebook. Tu vas apprécier. Je vais expliquer aux Camerounais ce que maman Anna faisait avec sa part d'argent qu'elle vendait les bébés. Et je vais dire aux Camerounais, là où si on voulait voir maman Anna à l'époque, on partait pour la voir. Je vais décrypter ta mère. Tu prononces le nom de ma mère encore. Je parle de ta mère. Même devant Dieu, Dieu saura que tu as trop clashé ma mère et j'ai tout laissé. Je veux m'asseoir sur ta part de mère. Si la sorcellerie, là où tu es entré, on t'a dit que non, il faut que les gens clashent ta mère pour que tu grandisses. De toutes les façons, je ne veux pas jouer à ça. Maman Anna ne m'a rien fait. Maman Anna ne m'a rien fait. Elle ne m'a rien fait. Maman Anna ne m'a rien fait. Elle n'est pas responsable de ce que tu es en train de faire parce qu'elle-même paye les prix. Elle-même paye le prix du malheur qu'elle a eu de t'accoucher. Une enfant maudite comme toi. La malédiction de maman Anna. On t'a dit que le bonheur d'une maman, c'est l'argent. J'ai construit à ma mère. J'ai construit à ma mère. On t'a dit que le bonheur d'une maman, trop bête. Trop bête. Qui t'a dit que le bonheur d'une maman, c'est parce que tu lui construis la maison? Trop bête. Tu es assisté par maman Anna ici plusieurs fois qu'on a coupé son pied. Va me montrer la vidéo là où j'ai un jour dit qu'on a coupé le pied de sa maman. Depuis que les gens racontent ça sur Facebook, j'ai parlé de ça.
C'est pas mon couloir. Moi, j'entre que dans tes côtes et tu sens ça. Est-ce que j'ai besoin de parler de ta maman? J'ai besoin de parler de ta maman. Mais si elle parle de ta maman, Foucault. Foucault, si elle parle de ta maman, tu vas mourir sur cette terre sans m'oublier. Je suis très violente dans les paroles. Et ma bouche est... C'est plus que la mamie d'un Condé, de la maman d'un Ketcha. C'est plus que la mamie d'un Condé. Tu n'as pas besoin que j'ouvre ma bouche comme ça là pour parler de ta mère. Tu vas regretter le jour que tu m'as provoqué. Mais je ne suis pas là pour m'attaquer aux mamans. Même Dieu ne peut pas me pardonner. Si je parle de ta mère, je décrypte ta mère, tu vas apprécier. Si elle récupère le dossier là, Nadège Mbapa, je dis que Nadège Mbapa, laisse le dossier là, donne-moi ce dossier. Tu vas apprécier. Tu as la facilité d'insulter les mamans des gens parce que tu ne connais pas la valeur d'une maman. Tu as la facilité d'insulter les mamans des gens parce que tu ne connais pas la valeur d'une maman. Si tu connaissais ce que c'est que la valeur d'une maman, l'amour d'une maman. C'est une sous-famille des principales. Le graphique que j'ai. Tu ne connais pas la valeur d'une maman. Parce que tu connaissais la valeur d'une maman. Tu allais t'abstenir de toujours parler des mamans des gens. Parce que vous avez souvent l'impression que non, tu consumes même dans la maman. Non, ce n'est pas ça le bonheur. L'affection et l'amour que tu donnes à ta maman, ça a la valeur des millions. Que c'est-il à un homme d'avoir une grosse maison s'il n'a pas de bonheur? On vous a dit que la grosse maison, c'est le bonheur. Vous n'avez pas encore vu les femmes que les hommes ont conçu les grosses maisons, mettre dedans, elles passent son temps à pleurer parce qu'elles voient l'homme une fois par mois. Elle passe son temps à pleurer. Ta mère en larmes tous les jours. Chaque fois que tu as monté ta mère, on n'a jamais vu le sourire sur le visage de ta mère. Tu tapes ta mère dans la maison. Viens dire au Camerounais comment. Tu tapes ta maman. Quand tu commences à mourir avec tes femmes là, ta maman vient toquer la porte, tu lui demandes de partir, elle veut de partir, tu la tapes. Et tu la tires, tu la lances dans sa chambre. Parce que les gourdes sont tellement bien dans tes fesses. Tu tapes ta propre mère à cause des gourdes. Tu n'as pas honte d'amener les femmes là où ta maman est. Tu gémis. Tu veux qu'on mette tes gémissements? Qu'on t'entende gémir? Tu veux qu'on t'entende? Comment tu fais? Une autre femme te gaude, tu cries comme si c'était un homme. Mais putain, ça, mais c'est pas possible. Une femme te gaude, tu cries comme si c'était un homme. Hein? Écarte bien, ouvre bien les lèvres là. Une femme qui dit à une autre femme, écarte bien. Maman, elle écarte que tu fais quoi dedans? Écarte bien, écarte bien. Une femme qui dit ça à une autre femme, comme elle. Aucune maman. Voilà l'une des raisons pourquoi les mamans n'aiment pas venir en Bénin. Parce qu'elles ne veulent pas la solitude. Elles préfèrent rester en Afrique. Ma mère, j'ai tout fait. Elle a dit que non, elle ne vient pas. Mais c'est grave que je ne veux pas. Parce que ses soeurs sont venues. Elles sont rentrées à ma mère. Elles sont venues. À moins de 2 mois, elles ont fui rentrer. Dis à ma mère que, acha, acha. Elle a refusé ma mère. Elle partait raconter à leur soeur que tout le monde sortait, m'enfermait dans la maison. Les enfants partent à l'école, je vais revoir encore les premières personnes à partir de 16 heures. Elles viennent, qu'elles viennent rester, elles fuient, elles rentrent. Elles fuient, elles rentrent. La petite soeur de ma maman est ici actuellement.
Elle est au Minnesota. Tu vas aller la chercher, elle va venir ici là. Elles sont nombreuses là. Elles pleurent. Les mamans africaines, surtout nos mamans bamileke là. Pour que tu l'arrêtes ici, il faut que vraiment tu la convainques jusqu'à... Elle n'accepte pas, elle veut rentrer. Parce qu'elles sont habituées à vivre avec les gens. Tu amènes ta mère, tu l'enfermes dans la maison. Tu enfermes ta mère dans la maison. Des jours et des jours. Tu mets les boîtes de conserve dans le frigo que si elle a faim, elle pas prendre et mange. Tu arranges l'endroit dans le canapé, tu mets ta mère couchée là, tu mets la table à côté d'elle, tu mets les plats, les emplois jetés, tu mets les boîtes de conserve. Tu mets les bouteilles d'eau. Tu viens trouver qu'elle a pissé sur elle, elle a tout fait sur elle. Ta mère. Maudite que tu sois. Maudit soit le jour que cette maman t'a mise au monde. Tu es le malheur de ta propre mère. Je te dis ça, Hora. Et ça ne chauffe pas. Je dis que quoi? Tu es le malheur de ta propre mère. Maudit soit le jour que cette femme t'a conçu. Tu as été son malheur du premier jour jusqu'à aujourd'hui. À cause de toi, elle a perdu son mariage. À cause de toi, elle a perdu son mariage. À cause de toi. Le père Tchang que tu dis aux gens que c'est ton père, ce n'est jamais ton père. C'est pourquoi tu ne parles pas de lui tout le temps. Ce n'est jamais ton père. Mais comme on dit dans la tradition bamileke, que quand un homme a doté une femme, tous les enfants que la femme là va accoucher, ce sont ses enfants. C'est pourquoi tu te dis que c'est ton père. Mais biologiquement, ce n'est pas ton père. Ton père, c'est un centrafricain. Viens nous donner le vrai nom du père Tchang là. On voit s'il est dans ton âme, dans ton acte. Flore Magina Kouliana, ou c'est Kouliana. Il y a Kouliana chez les Tchang. Les Tchang, venez nous dire. S'il y a Kouliana chez vous, les Tchang, venez nous dire. Les Tchang, venez nous dire la vérité. Il y a Kouliana chez vous. Non. Tu es le malheur de... Tu as été le malheur de ta maman du premier jour qu'elle t'a conçu jusqu'à aujourd'hui. Tu continues à être son malheur. Et tu seras la raison de la mort de ta maman. Borde plus au ventre de sa mère. Je dis bien quoi? Borde plus au ventre de ta mère. Tu es une bordée. Ça ne chauffe pas. Est-ce que ça chauffe? Est-ce que je transpire pour te dire ça? Que tu es une bordée, la plus grande borde du Cameroun. C'est la même qui a fait le borde révision. Comment on appelle ça? Révisionner, non. Moderniser, non. Si je ne veut pas utiliser le mot moderniser, le mot. C'est une centrafricaine. Les yeux qu'elle a hors de l'orbite, là, est-ce qu'on a ça au Cameroun? Les yeux des centrafricains là-bas. Et prochainement, je vais vous donner le nom de son père centrafricain. Je vais vous donner le nom de son père. J'ai localisé la famille de son père en Centrafrique. Ils ont dit qu'ils vont m'envoyer tout le dossier. Je vais vous donner le nom de son père. C'est une Centrafricaine, ce n'est jamais une Camerounaise. Une vieille waka comme ça. Voilà ta photo. Tu t'es filmé avec une fille des États-Unis. Voilà. Tu te rappelles de la photo sinon? Tu t'étais filmé avec une personne, une fille des États-Unis. Quand tu m'as insulté hier que tu es plus belle que moi, elle m'appelait, elle m'a dit que Dorcas, quand j'entends la fille là, voilà, tu as fait la bordellerie revisitée, tu as revisité et tu as modernisé la bordellerie. Et le léléisme. Donc voilà. Tu te rappelles de la photo sinon? Hein? Elle te dit que j'ai pris le pouvoir aux États-Unis. Voilà. Tu t'es filmé avec une fille. Hein? Quelque part. À Yaoundé. Tu te rappelles? Hmm? Tu te rappelles? Tu te rappelles de cette photo? Toi, voilà dans la vie réelle. Elle m'a envoyé pour dire que regarde celle qui te dit qu'elle est plus belle que toi. Elle m'a dit qu'elle t'a vu dans la vie réelle. La laideur de ça. Donc voilà. Est-ce que j'étais là avec vous? Elle m'a envoyé ça.
Je vais te donner la date. Elle m'a donné la date qu'elle s'est filmée avec toi. Tu vas apprécier. Attends, je vais te donner la date. Je vais te donner la date. Ouais, c'était le 20 janvier que tu t'es filmé avec elle. Regardez. Donc, voilà. Tu te rappelles de la photo sinon? Donc, voilà. C'est toi. Donc, voilà. Est-ce que tu ne te rappelles pas? Hein? Tu t'es filmé avec une Américaine. Regarde les yeux de ça. Je suis plus belle que toi, Foucault. Hein? Voilà. Ça, c'est les yeux des Camerounaises ici, là. Les Camerounaises ont les yeux comme ça, là. Hein? Ça, c'est quelle qualité des yeux, ça? Les Camerounaises ont les yeux comme ça. Les yeux hors de l'orbite. Voilà celle qui dit qu'elle est plus belle parce qu'elle porte les lunettes, elle met le filtre. Voilà. Regardez les yeux de ça. Regardez les yeux de ça. Maman, les yeux de ça. Hein? Mhm. Voilà. Voilà ta photo. Quand tu t'es réveillé un matin, regardez les cheveux à la tête. Pourquoi c'est toi, hein? Ne viens pas dire que ce n'est pas toi. Donc voilà. Pourquoi regarde. Regarde les cheveux. Une benguise. Et bien me dit que, oh, hein? Quand la voix ne peut pas savoir, merci Adjeli, oh, merci ma chérie, Nancy Adjeli, thank you so much, my dear sister. Ouais, I didn't see you sing. Where were you, my dear? Anyway, you are welcome, maman. You are welcome. Regardez. Voilà, sans make-up. Voilà, en vrai. Sans make-up. Regardez les cheveux, maman, les cheveux, ça, on doit zoomer ça. Les vieilles peaux comme ça, là. Maman, faut que moi, je suis star. Hein. On me donne tes balles. Mal mauvais. Moi, je suis star. Merci aux marraines africaines. Pardon, envoyez les étoiles. Envoyez aujourd'hui, là, on est parti de casser la baraque. Envoyez les étoiles. Merci à tous ceux qui regardez. Regardez. Faut que te voilà. Te voilà. Dans les multiples endroits que tu appelles les gens sur vidéo. Tu veux te cacher, mais trop, ils ont déjà fait la capture d'écran. Te voilà. Hein? Josh, Sorel, baisse le volume parce que tout ce que tu causes avec lui là, on écoute ça ici là. Baisse le volume là-bas. Voilà. Baisse le volume, maman. Baisse le volume. Je ne veux pas que ta vie privée sorte ici là. Baisse le volume, maman. Voilà. Voilà. Voilà les cheveux de ça. Les cheveux de la gloire glorieuse. Voilà. Les cheveux de la gloire glorieuse. Voilà pourquoi en vrai. Sans filtre, sans make-up, maman. Regardez-moi ça. Regardez. Regardez. Voilà ce qui dit que oui, je suis plus belle que toi, maman. Voilà nos cheveux. Si enlève Facebook, va seulement. Maman, regardez. Oh, maman, les cheveux de ça. Maman, fais les captures. Non, à l'aise, on est devenu les mbangans. Il ne faut pas que Facebook bloque. Dès que Facebook localise mon visage, je vais bloquer la page. Regardez les cheveux de ça. Maman, faut que. Non, on doit faire le challenge. Faut que challenge. Challenge, faut que. Voilà. Challenge naturel. À l'aise, là. À l'aise, si. On doit faire le challenge, maman. Je suis devenu mbangando à cause de toi. Tellement, tu m'infiltres, tu m'as signalé partout, je suis devenu mbangando. Si enlève, Facebook coupe seulement la page, elle ne peut pas enlever. Voilà. Faut que regarde. Challenge naturel. Voilà, faut que me voilà. Maman, regardez mes pas de cheveux, regardez. Regardez pour Foucault. Regardez. Maman, c'est quoi comme ça? C'est quoi comme ça? C'est quoi comme ça sur sa tête? Maman, qui t'a dit que tu dois m'appeler les gens sur vidéo? On te capture partout, on m'envoie la capture de ça. Hein? Tu ne connais pas que moi, mais j'ai des travailleurs sans salaire là-bas dehors. Et il y a des gens qui work pour moi, mal mauvais dehors. Mal! Il y a des gens qui sont prêts pour moi, prêts jusqu'à... Tu ne peux pas imaginer à quel point. On t'attend encore aux États-Unis. La personne t'invite ici, on tape le dical contre la personne. Sabotage de ça. Sabotage de ça. Tu vas comprendre que je vais prendre le pouvoir sur toi. Tu vas apprécier. Je vais te
déconstruire à Facebook. Je vais te déconstruire comme ça. Là. Tu connais comment on amène les engins pour détruire la maison. C'est comme ça que je vais te faire. Là, voilà. Dans la vie réelle. Regardez. Voilà celle qui dit que je suis belle. Parce qu'elle met le filtre. Hein. Voilà. Voilà celle-là. Regardez les cheveux à la tête. Les cheveux de la gloire glorieuse, maman. Ma Shaolin. Maman Shaolin de ça. Shaolin de ça. Le peu que vous voyez là, ça commence ici au milieu. Hein. Le peu que vous voyez là, ça commence ici au milieu. C'est ma Shaolin. C'est la Shaolin ici du Centrafrique. Shaolin du Centrafrique. Là, voilà. Regardez. Les cheveux comme Lily de la Tour. Comme vous les voyez là, c'est les patates des mêmes sions. Les cheveux, s'il y a une différence entre Lily de la Tour et celle-ci, regardez les mêmes cheveux, regardez. Regardez les mêmes cheveux, les voilà. Regardez. Faut que tu n'as pas honte d'avoir les cheveux comme pour Lily de la Tour à la tête. Tu dis que tu as 44 ans. Tes cheveux sont comme pour comme l'arrière-grand-mère de Lily de la Tour qui a au moins 105 ans dans la chaise roulante. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Pour Lily de la Tour, on peut justifier vu son âge. Oui, vu son âge, on va dire que c'est une grand-mère. Elle a peut-être les gens ne viennent pas à la maison tout le temps, l'aider à se laver et peigner ses cheveux. Mais toi, que tu dis que tu as 44 ans, tu as les mêmes cheveux comme Lily de la Tour Fouquet. Regarde tes cheveux. Regarde. Regarde tes cheveux. Les cheveux de ça. Là, voilà sans filtre. Les Camerounais, là, voilà. Là, voilà sans filtre, les Camerounais, là, voilà. Vous m'avez vu ici là plusieurs fois. Naturel, non? Est-ce que j'ai encore quelque chose à prouver? Là, voilà. Voilà votre Kim K. Là, voilà. Sans filtre. Là, voilà. Elle a appelé quelqu'un sur vidéo où elle avait oublié sa perruque. Oh. En voulant enlever sa face vite, la personne avait capturé. C'est pourquoi le temps d'enlever, la personne a capturé. La personne a capturé rien que la moitié. Là, voilà. Et elle m'a envoyé. Que donc, prends ça comme tes balles. Là, voilà. Tu vas connaître la personne qui t'appelait le jour aussi. Tu vas connaître. Elle a dit qu'elle ne gère pas. Elle a dit que je monte. Elle est prête. Donc, voilà. Elle m'a donné pour que je monte. Elle a dit que Doka montre. Elle tente de finir avec elle. Elle tente, moi, mais devient blogueuse. Finir avec elle. Donc, voilà. Voilà. Là, tous les photos qui arrivent. Hey, maman, oh, maman, les photos. Hey! Adama. Non, 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 la photo, sinon, on vient de m'envoyer ça, non, le Japon. Maman! Pourquoi? C'est quoi comme ça? Attends. Faut pas qu'on voit le nom de la personne qui m'a envoyé. Regardez Foucault. Regardez Foucault. Regardez, on vient de m'envoyer ça. Regardez Foucault. Attendez. Attendez, mes gens. Je ne veux pas que la personne sorte, non, mes gens. Attendez, attendez, mes gens. Attendez. Il ne faut pas que la personne ne doit pas sortir. La personne ne peut pas sortir à l'heure là. Non, 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 non. Hey, maman, les photos ne font qu'arriver. Hey! Faut que tu aies fini. Non, tu es fini, Foucault. Tu as dit que tu es sur Mandon du Japon. Que tu es plus belle que moi. Maman. Hey! Maman, les gens sont mobilisés derrière moi pour prouver que je suis 100 fois belle que toi. Regarde, te voilà. Te voilà, Foucault. Te voilà. Assise là comme une dernière malheureuse. Te voilà. Tu es plus belle que moi. Maman, les balles de ça. Hey, 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 hey. Ouh, maman. Ça, c'est quoi comme ça? Shaolin. Voilà la preuve de Shaolin en vrai. Voilà la preuve que c'est ma Shaolin. 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 Shaolin de Centrafrique. Là, voilà. Hein? Maître Shaolin. 10e temple. Voilà. Donc, quand il faut que nous promet la bagarre là, c'est elle maître Shaolin, 10e temple. Donc, si elle sort les Mawashi guéris là maintenant, nous tous serons au sol. C'est maître Shaolin, 10e temple. Voilà. Voilà maître Shaolin.
Maître Shaolin, 10e temple. Là, voilà. Là, voilà. Maman, on peut avoir le genre de texte. Hein? Hein? Maître Shaolin, 10e temple. Maître Shaolin du temple de Lélé. Merci Erokoke. 10e temple. Ça, c'est Maître Shaolin. Les cheveux commencent. Vous l'avez vu, non? Quand vous disiez, vous avez dit que, oh, Dorcas, mam, voilà, là où les cheveux commencent. Les cheveux commencent ici, là. Hein? C'est une ancienne, c'est une fille, elle a fait le tai chi. Vous savez que la discipline du tai chi, la première condition, c'est que tes cheveux doivent commencer au milieu. Vous avez vu Jet Li, non? Jet Li qui tournait les tai chi, là. Hein? La discipline du tai chi, la première condition, tes cheveux doivent commencer au milieu, voilà. Ça, c'est Maître Shaolin. Oh, le clan de la résistance. Oh, le clan des sons. Le clan des sons. Le clan de la résistance. On a un Maître Shaolin, hein. On a un Maître Shaolin au Cameroun. Sorti tout droit de la Centrafrique. La reine Jézabel, elle est Maître Shaolin. Elle est Maître Shaolin, 10e temple, sorti tout droit du Centrafrique. Là, voilà. Preuve à l'appui. Maman, regardez. Faites les captures, maman, regardez. Hey! Maman, on peut faire ça. On peut faire ça à l'enfant de quelqu'un. Faut que qui t'a fait ça? Non, on va porter plainte à la personne au Cameroun. Ce n'est pas normal. Ouais, qui a pu faire ça, la fille? C'est Maître Shaolin. À partir de maintenant, vous l'appelez Maître Shaolin, pardon, 10e temple. Sorti tout droit de la Centrafrique. Elle est venue former la jeunesse camerounaise dans le tai chi. Pour qu'elle vole sur les toits. Elle est plus au niveau qu'elle m'a, 10e temple. Elle vole. Ouh. Vous avez vu le film de Jet Li, non? De Maître Shaolin, quand elle atterrit. Quand elle est attaquée, qui va atterrir. Le gars ne vient pas marcher. On voit seulement quelqu'un qui vole là comme l'oiseau. Waouh! Il atterrit seulement. Bam! Maman, la poussière se lève. Maître Shaolin. Il commence à dire que qui a prononcé mon nom ici là? Hein? Qui a prononcé, il dit que tu t'étais attaqué à maman Anna. Je suis venu pour venger. Hein? Je suis venu pour venger. Elle atterrit là. Les cheveux au milieu, elle tape comme ça les cheveux. Elle est prête à la bagarre. Elle sort son épée. Maître Shaolin, 10e temple, venu tout droit de la Centrafrique pour venir régler ses comptes au Cameroun. Voilà. La voici. En exclusivité. En exclusivité. En exclusivité. Voilà. Voilà. Maître Shaolin. Quand elle vous dit souvent que ses cheveux commencent au milieu. Voilà. Puis là, ça c'est le premier béni du journée. Bon, après, on va partir dans sa page. Elle a fait un live aujourd'hui. Elle dit qu'elle a 44 ans. On va voir la vieille peau qui a 44 ans. C'est très important. Pour moi, je tiens vraiment à cœur. Hein. C'est vraiment important pour moi. Voilà. La fille ne peut pas faire les lives sans filtre. C'est impossible. C'est impossible. Elle ne peut pas faire le live sans filtre. Ça, ce n'est pas possible. Alerte, alerte. Alerte, alerte. C'est comment mes quotas. Voilà, mère de 44 ans. Mes abeilles choux. Mes abeilles choux. Voilà, mère de 44 ans. Mes cœurs d'amour, c'est comment? C'est comment mes quotas? C'est pourquoi elle ne peut pas faire un live là où elle se rapproche. Non. Parce qu'on va voir, elle fait tous les lives là où elle est à distance. Voilà oui, la mère. C'est là qui fait parler.
Voilà, On mais. va sauf que cotiser. On va sauf que Voilà, mais les 44, là, voici. C'est là qu'on appelle Ya Bibi. Oh. Tu te mets à la fenêtre. Voilà, mais les C'est qu'on 44. appelle Ya Bibi là. Elle a 44. Tu fais quoi? Non, Marie Bibi l'a donné le bim. Voilà la maison de ma maman qu'elle a montré. Voilà ça. Voilà le quartier. Voilà. Montre aussi l'entrée de ton quartier. L'entrée le couloir pour arriver dans la maison que tu dis que c'est la maison de ta mère à Bonabéry. La montre-nous. Voilà. Voilà. Tu as dit que j'étais à Makepe Misoke, non? Ça, c'est Makepe Misoke. Hein? Quand toi, tu vois ici, c'est Makepe Misoke ici. Maman, tu vois un quartier chic avec les immeubles partout au quartier. Les immeubles partout. Les immeubles. Pourquoi tu n'as pas pris de l'entrée du quartier que je suis en train d'entrer? Il fallait prendre à partir de l'entrée du quartier. Quand on voit le quartier, c'est les pavés partout. Il fallait montrer à l'entrée du quartier, c'est les pavés partout au quartier. Partout, c'est les pavés. Il fallait montrer. Il fallait montrer. Quand on voit le quartier là où maman vivait. Que la maison de maman. Ma mère, c'est les gens qui ont mouillé, qui ont passé toute leur vie à Douala. Les mamans Bameke, là, qu'on dit qu'elles sont arrivées à Douala quand elles étaient jeunes, elles ont bâti leur vie. Elle a les maisons à Douala partout. Les maisons. Ta mère était à Douala depuis 1930. Elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Ta maman est propriétaire où? Parce que les vraies mamans Douala sont bailleresses à Douala. Va au kilomètre 5 Nebel, Gonsoir, casser la femme. Cité de la paix, toutes les mamans Bamileke là, elles sont propriétaires. Elles sont propriétaires, elles sont bailleresses. Elles ont travaillé avec leur mari, elles ont implanté les maisons partout, partout en location. Ta mère était à Douala, elle est sortie avec quoi? Je veux venir parler de ma mère. Une femme qui a travaillé, qui est bailleresse partout à Douala, tu viens parler d'elle. Ma mère était propriétaire à Yaoundé, à Madagascar. C'est là-bas que mes grands frères sont nés. Tu as compris? C'est là-bas que mes grands frères sont nés. C'est là-bas que ma maman s'est mariée. Toute une grande concession à Yaoundé. On a affecté mon papa à Douala. C'est là où ma maman suit son mari à Douala. Ils viennent, ils achètent leur premier terrain à la BP Cité. La concession de la BP Cité, c'est le tout premier terrain que mon père et ma mère achètent à Douala. Le tout premier terrain. Ils nous ont laissé en dehors de ce que j'ai fait. Si moi, je ne construisais même pas, je ne peux pas souffrir à Douala parce que mes parents ont construit partout à Douala. Je n'ai jamais connu la location dans ma vie. Jamais. Je n'ai jamais connu la location. Mes parents ont construit partout à Douala. Mais tu as loué toutes les maisons partout, 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 partout. Nous sommes les vrais Bamileke que les parents se sont installés à Douala. Nous sommes les vrais Bamileke. Si mon petit frère aujourd'hui se décide qu'il vend seulement notre concession là, familiale là, il s'en sort de là au moins ça fait 60 millions de francs. S'il vend seulement là, notre concession. Voici la maison de ma mère en face, c'est un immeuble R+4. Juste en face de ma maman, c'est R+4. C'est un Nigérian qui a acheté R+4, les appartements. Viens nous dire, quand tu veux parler de ma mère, viens nous dire ce que tu as archivé. What is her achievement? Elle a fait quoi à Douala? Ma maman nous a laissé un patrimoine. Moi, je laisse un patrimoine à mes enfants. De génération en génération, on ne va pas connaître la location chez nous, jusqu'au neveu. Parce que les maisons, on en a. Les maisons, on en a. Que de ce soit ce que ma maman et mon papa a laissé, on en a. On ne va jamais connaître. Tu connais combien BP Cité nous rapporte? La concession de BP Cité. Bien placée.
La voiture garde devant la porte, comme ça, tu entres. Tu connais comment ça nous rapporte? Hein? Au carrefour BP Cité, tu connais combien ça nous rapporte? Tu veux parler de quoi? Tu veux parler de ma maman? Viens nous parler de ta maman. Elle a archivé quoi? Comparons d'abord les deux mamans avant de nous comparer maintenant. Comparons les deux mamans. Ta maman a fait quoi? Ma maman a fait quoi? Parce que tu veux qu'on parle des mamans. Viens nous dire ce que ta part de mère a fait. Et je te dis ce que ma part de mère a fait. Voilà la concession de ma mère. Ce n'est pas ma concession, c'est pour ma maman. Toi, tu nous montres, Bonabéry, que c'est toi qui as conçu. Montre-nous ce que ta maman a fait, les efforts de ta maman. Elle a fait quoi? C'est la même bande que la maman d'Ntecha. Les mamans qui sont venues à Douala. Je ne veux pas parler de ça. Parce que parle de ça, tu vas pleurer un mois dans la maison. Tu vas pleurer un mois dans la maison. Ma mère était une femme capable à Douala. Capable. Ma maman, tu avais un problème de 1 million de francs, tu venais la voir. Elle te dit qu'assois-toi, j'arrive. Elle part 30 minutes, elle t'amène 1 million attaché dans le pain. Elle te donne. C'est les vraies mamans bamileke prêtes. Prêtes. Ce n'est pas les mamans bamileke qui avaient faim là. Jamais de la vie. Tu dis que pourquoi je n'ai pas retiré ma maman dans l'eau. Ma maman n'était plus dans l'eau. Mais ça ne veut pas dire que si elle voulait partir chez elle, elle ne va pas partir chez elle. C'était sa maison, c'est sa concession. Nos mamans bamileke, tu ne peux pas les enlever de leur concession comme ça. Les mamans bamileke qui viennent caler en beigne, c'est les mamans qui n'ont rien foutu au Cameroun. Je dis ça, ça ne chauffe pas. Une maman bamileke qui a bien préparé sa retraite n'a pas besoin de venir rester en beigne. Tu vois comme ce que je dis. Les mamans, à moins qu'elle a les petits, sa fille a les petits-enfants, elle dit que oui, elle vient élever les enfants de sa fille. Oui, j'ai vu les mamans comme ça. Ah, pour l'amour de leurs enfants, elle vient garder les enfants de sa fille. Mais tu as quel enfant que ta maman va dire qu'elle est venue garder? Tu vas dire que tu as quel enfant que ta maman est venue garder? Allô? Allô? Oui? Dorcas, bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Comment vas-tu? Ça va, ma belle? Merci. Et vous, là-bas? Ça va très bien. Je peux t'entendre à parler de Ngoï Pipi. Pardon? Tu parles de Ngoï Pipi? Oui. Ma, tu vas pas t'entendre à parler d'une femme qui n'a rien. Celle qui n'a rien, là, ma. Comme tu entends de dire qu'une maman qui vient caler en beng, ça veut dire que la maman là, au rien, elle n'a rien foutu. Mais c'est vrai, elle n'a rien foutu au pays. Une mère qui a tout ne peut pas laisser le bonheur au pays. Là où il y a tout le monde, là où il y a les enfants, là où il y a les petits-enfants, pour venir souffrir ici en France. Vrai, vrai. Ouais, c'est ça. Ne perds même pas ton temps sur elle. Elle n'a rien, elle est rien. Elle est rien. Une femme qui loue une maison à 800 €, qui crie sur la toile que oui, ma mère, je paye ma maison 300 €. Les gens qui gardent ma mère, c'est 200 €. Je paye 200 € aux personnes qui gardent ma mère, 200 € par semaine, ma. Une femme qui a l'argent va payer 200 € par semaine pour les personnes qui gardent sa mère. Tu as déjà vu ça où? Une pauvre femme comme ça, tu perds ton temps pour rien même. Une qui n'a rien, elle a que la bouche pour parler. Ma, tu perds ton temps, ma chérie. Là où tu es assise, elle ne peut pas s'asseoir. Là où tu es assise, elle ne peut pas s'asseoir, ma chérie. Ça se voit. Une femme qui a tout ne peut pas venir quémander de l'argent sur Internet pour construire une maison. Voilà. La petite Marie Bibi, elle a bien décrypté. Elle a bien parlé. Hein? La petite Marie, j'ai suivi la petite Marie Bibi. Ce sont ces mouches qui l'encouragent. Mais sinon, si on voit bien, elle n'a rien. Moi, je vais parler de mes parents. Mon père a tout ce qu'il faut.
Mon père a tout ce qu'il faut. Il a des maisons. Quand il est malade, il se soigne à Total. C'était un agent Elf Congo. À l'époque, ça s'appelait Elf Congo. Maintenant, c'est Total. Il se soigne là-bas. Donc, si mon père est malade, il va venir faire quoi ici en France? Alors que là-bas, il est bien traité. Voilà. Dorcas, Ngoï n'a rien. Même si tu l'expliques que mon père a ça, ma mère a ça, elle ne va rien comprendre. Donc, c'est une folle aliénée, c'est une malade. Elle pense qu'elle est seule au monde. Elle pense dominer tout le monde. Elle pense qu'elle a tout ce qu'il faut. Mais au fond, c'est une femme qui est pauvre. C'est une pauvre malheureuse. On va dire ça comme ça. C'est sa maman qui est en train de payer le prix fort. Ce que je déplore, c'est sa maman qui est en train de payer le prix fort. C'est sa mère qui paye. Elle n'a pas la paix. La maison, on n'est pas comme chez vous là-bas. Hein. Chez nous, ici, les maisons, c'est petites maisons. Surtout les appartements, c'est serré, petit comme ça. Je pense que tu es quand même au courant de ça. Chez nous, c'est pas comme chez vous. Oh, là où il y a des grandes chambres. Les appartements ne sont pas très grands là-bas. Voilà. Quand même, tu sais. Mais elle crie tous les jours à côté d'une femme malade, une vieille malade. Elle crie tous les jours. Maman qui dit n'insulte pas. Non, maman, je n'insulte pas. Alors qu'elle est en train d'insulter. Elle est en train de suyer sa mère. Elle manque le respect à sa mère. Elle manque le respect à sa pauvre mère qui est malade. Elle devait même aller dehors, faire même dans un parc, faire ses vidéos dehors. Mais comme c'est une femme sans vergogne, ça fait mal, hein? Ça fait mal. J'ai pitié de cette maman, j'ai pitié de cette mère qui est couchée et sa fille ne fait qu'insulter les gens. La mère là va rester là-bas, elle va rester encore même 15 ans. Elle va souffrir, elle va porter sa mère autour. C'est la punition du fait qu'elle insulte les cadavres des mamans des gens. Elle va travailler sur sa mère. Elle va travailler sur sa mère, elle va que souffrir sur elle. Coûte que coûte, elle va rester là-bas. Jusqu'à ce que la maman là va commencer à chier dans les couches, c'est elle qui va enlever le caca. Donc, quand tu perds ton temps, hein, franchement, tu perds ton temps. Elle ne t'arrive même pas à la cheville. C'est que tu gagnes par mois là-bas. Parfois, elle ne gagne même pas ça. Tu as déjà vu une femme qui paye une maison 800 €, qui dit qu'elle est riche? Regarde comment elle est serrée avec sa mère. Comme elle est serrée. Même quand la maman pète, on l'écoute. Elle est en train de chercher HLM là où elle va vivre. Mais moi, je ne me comprends pas. Elle a tous les contrats qu'elle a là. Elle a la monétisation. La fille a fait quoi de son argent pour vivre, pour chercher aussi à vivre aussi misérable comme ça? Mais elle achète la chair humaine la nuit avec ça. C'est une sorcière, non? Ouais, je crois. C'est une sorcière. C'est qu'elle gagne, elle achète la chair humaine, elle mange. Tu vois pas comme elle grossit avec le ventre. Elle se fait opérer, elle est toujours grosse. Maman, moi j'ai 4 gosses. Je ne me suis pas fait opérer. Toi, tu t'es pas fait opérer. Elle a enlevé la graisse, on ne dirait pas. Elle a enlevé elle a rajouté les seins, on ne dirait pas. Elle fait que grossir. Et c'est elle qui va se mesurer à toi qui est bio, qui n'a rien retouché, qui n'a pas le njasta. Elle dit qu'elle est plus belle. Elle est trop belle. Plus que moi. Elle couper. Mais avec la chirurgie partout. Avec la chirurgie partout. Toi, tu es bio. Elle s'est fait couper. Maintenant, il n'y a pas match. Tu vois, tu te mesures à elle par rapport à quoi? Elle n'arrive pas à la cheville. Toi, tu commandes de l'argent? Non. Tu ne commandes pas. Tu ne commandes pas de l'argent pour vivre. Je suis désolé. Tu ne commandes pas. Tu vis avec tes propres grés, tes propres moyens. Tu n'as jamais commandé. Tu es bio, tu es naturel. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as une grande maison. Si tu veux créer dans ton salon, tu crées dans ton salon. Parce que la maison est grande. Mais elle crie. La maman qui dit, fais ci. Au lieu de s'occuper de sa mère, j'arrive. Elle ne peut même pas passer même une semaine, 2 semaines sans faire les directs. Tous les jours, elle en met la vieille mère là. Est-ce qu'elle fait d'abord 2 jours avec sa maman dans la même maison? Elle est toujours en train d'être partie. Elle est toujours dehors. Elle est toujours dehors. Elle est dehors, en train de chercher l'argent, comme une folle. Qu'est-ce qu'elle fait avec ça? Elle achète la chair humaine la nuit. Elle mange avec Kalamongo. Elle mange un peu. Elle achète la chair humaine avec ce qu'on lui donne. Elle donne un peu à Kalamongo. Kalamongo aussi qui lui pine la nuit. Elle fait que mettre l'eau dans son corps. Elle fait que grossir les seins, les tétons. Kalamongo qui suce, il suce là, il suce. Là, c'est tombé. Là, c'est encore debout. Là, c'est tombé. C'est Kalamongo qui suce les seins là, tous les jours. Elle pine avec Kalamongo. 8 ans sans mec.
Une femme qui n'a même pas un homme d'orcas, toi, tu as un homme. Elle n'a personne. Maintenant, elle va parler. Elle qui pine avec Kalamongo. L'autre, c'est la Kalamongo, pine. Il suce tous les jours. Kalamongo qui suce le sel là tous les jours. Ma, Kalamongo. Le sein là, elle est toujours à l'est, l'autre à l'ouest. C'est comme ça, ma. C'est ça. Kalamongo qui est là, qui suce. Kalamongo, donc c'est Kalamongo qui dit à elle, va clasher. Parce que Kalamongo, il mange le clash. Donc c'est un pacte. C'est un pacte qu'elle a signé avec Kalamongo. Kalamongo qui dit que non, moi je mange les clashs. Donc tu vas faire tes prestations, l'argent, tu achètes la chair humaine, toi tu manges. Donc c'est partagé entre les deux. Kalamongo qui mange les clashs, elle mange la chair humaine la nuit. C'est une sorcière. Une sorcière qui veut s'asseoir, donnez-moi, j'ai tout. Mais l'argent en question, c'est pas... Non. Qui prend ça? Tu as acheté quoi avec ça? Tu as appelé ta nièce ici? Non. Tu as appelé tes frères? Non. Tu as combien de frères au pays? Sa mère a couché 5 personnes. C'est pas 6. Elle est toute seule ici en France. Si vraiment elle a l'argent, elle fait appel au moins à 2 personnes, 3 personnes de sa famille. Et sa mère aussi, dit-on, hein, j'ai entendu dire que donc sa mère est venue ici avec les papiers de quelqu'un, dit-on. Elle a coupé la route, elle a coupé. Je ne sais pas si sa mère a nagé, je ne sais pas. J'ai entendu dire que non, ma Anna aussi a pris le bateau pour venir ici. On va dire ça comme ça. Ma Anna a pris le bateau pour venir ici. Elle a Boza. Donc, tu perds ton temps, ma chère. Tu perds ton temps, t'es bois noir, tu n'as pas de trafic, tu es naturel, tu n'es pas coupé comme elle. Mais non, imagine, toi, si tu te mets à couper le corps comme elle, est-ce qu'il y aura match? Non. Non. Ma, tu vas te justifier par rapport à quoi? Est-ce qu'une femme qui est à l'aise peut se justifier devant une femme qui quémande de l'argent comme ça? Toi, une femme qui a une grande maison, tu peux créer dans ta maison, personne t'entend? Hein? Avec le stress, elle n'a pas de mec. Avec le stress, sa maison est petite. Avec le stress, ma Anna qui est là. Elle dit qu'elle est belle. Mais belle, c'est parce que c'est Kalamongo qui lui dit qu'elle est belle, non? C'est Kalamongo. C'est Kalamongo. En lingala, on dit, moi c'est à Kitoko. Bah, moi, la question qui me bat les lingaye. Donc, une belle femme, pour que tu dis devant le monde que je suis belle, il faut avoir un homme. Il faut me battre lingayo. Il faut avoir un homme à côté. Voilà. Voilà. Une femme qui n'a pas un homme qui dit qu'elle est belle, mais c'est Kalamongo qui lui monte la tête. C'est Kalamongo. Tout ça, c'est Kalamongo. Qu'elle jette d'abord Kalamongo, on va voir si elle va trouver quelqu'un si elle jette Kalamongo. Elle avec Kalamongo comme ça là dans la maison, Kalamongo. Elle est mariée avec Kalamongo, elle ne se rend pas compte. Je suis belle. Ma, Dorcas, reste pour toi, maman. Que les réseaux sociaux ne nous montrent pas. Nous, on connaît déjà ce qui se passe ici, en Occident. On sait ce qui se passe. Il n'y a pas match. Nous, ici, les maisons, c'est petit, comme les nids d'oiseaux. Toi, tu es à l'aise, tu as une grande maison aux États-Unis, tu as tout ce qu'il faut, et tu vas te comparer à une qui quémande de l'argent, à une qui dit que non, 800 euros, oh, moi, je paye ma maison à 800 euros. 800 euros, c'est l'argent que nous, on dépasse même, en une semaine, c'est déjà fini. En 3 jours, 800 euros est parti. Moi, là où je suis là, je suis arrivé à 1000 et quelques euros en une semaine. 1000 et quelques euros en une semaine. Il y a des personnes qui doivent payer à 800 euros par mois, il va bien s'occuper de ta maman. Non, ici, là, 800 euros, ce n'est même pas l'argent qu'une personne qui s'occupe des grands-mères paye par jour. Non. Quand elle dit 800, quand elle dit des choses. Par exemple, j'ai appelé une cliente maintenant qui est en train de m'appeler là pour un contrat de travail et je prends 6 euros et donne aux gens. J'appelle en direct. Vous allez voir. Je vais négocier le contrat en direct. Vous allez entendre. Ça, c'est ce qu'on ne fait même pas par semaine. Hi. Hi, Dorcas. Hi, ma'am. It's Miss Nancy. I think so. Is that Nancy? Sean and Rosalind. My aunt is Cynthia. Oh, Cynthia, Miss Cynthia. Yes, ma'am. Yes, yeah. ma'am. Yeah. So she talking about when she talked to him here. Oh, okay. That was my sister, Cynthia. How you doing? Yeah, I'm fine. How about you, ma'am? Good, thank you. Yeah.
niece is going to talk to you about that. You're calling us back because you have to check your schedule, right? Yes, and I don't know what day do you want somebody to take care of your mother, your auntie? What day of the week? So we're looking for 3 days. Yes. Thursday, Friday, and Saturday. Thursday, Friday, and Saturday. Okay. Yes. So it'll be 10 a.m. on Thursday. That will be your start time, and then you would leave Sunday morning at between 10 and 10:30. Okay. So that means if you come there on Thursday, right? Thursday, what time? 10 a.m. 10 a.m. To Sunday, what time? Okay. 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 When do you want the service to start? Oh, okay. Thursday, October the 5th at 10 a.m. Okay. Okay. And what is your hour pay? Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Okay. Yeah. Mm-hmm. Okay. And what part of the town are you live? What part of the 288? Southeast, okay. Okay. Oh, okay, I see. Okay, okay, okay. Okay, can I call you back like 1 hour time from now? Yeah, I will give you a call back because I saw your missed call. I'm in the middle of something, so I will call you back. Yes, ma'am. Yeah. Uh-huh. Okay, okay, no problem. Okay, I will call you back. Uh-huh. Thank you so much, man. Thank you. Uh-huh, bye. Bon, vous avez vu, non? Hein, ma soeur? Oui, oui. Ça en direct ou ça en différé? Ça en direct, non? Ça, en direct, on a bien écouté, en tout cas. Voilà. Donc, c'est comme ça. Les gens me contactent tous les jours pour les contrats de private. Ce n'est pas la compagnie. Mais j'ai tellement duré dans ça que les gens ont mon numéro de partout. Quand ils ont besoin des gens pour venir travailler, ils me contactent. Je peux positionner les gens et je m'arrange avec la personne que je positionne là-bas. Ma, est-ce qu'elle t'arrive à la cheville? Est-ce qu'elle t'arrive? Toi-même, tu vois la vie d'Ngoy. Est-ce qu'Ngoy t'arrive à la cheville, Ma? On dit la vérité. Toi, tu te lèves le matin, toi, tu bosses. Ma, tu te compares. Ça, même si. Par semaine, tu ne manques pas tes $1000. Maman. Par semaine. 3 jours.
Elle dit jeudi, vendredi, samedi, 3 jours. Tu as ça veut dire le mois, tu te retrouves avec 4 000 Maman. dollars. Donc, go cherche un HLM. Elle cherche un HLM. Maman n'a gagné. Ah bon? Elle cherche, elle a fait l'application partout. Mais tu as vu? Maintenant, c'est quelqu'un comme ça que tu veux. Ah, vraiment. Facebook. Si vous comptez, si vous suivez les femmes de Facebook. On dit que la fille de Tata n'est arrivée en France. On applaudit pour qui? Pour qui? On applaudit maman. Enfin, la fille de Tata n'est arrivée. Maman ministre, c'est vrai, maman, monte, tu nous donnes le Japon. Maman ministre. Ouais, la dose, tu connais Tata, non? Oh, je connais Tatana depuis. C'est même Tatana. Les fleurs. Tatana a fait ça mal mauvais à la veuve. Hein? Si on laissait Ma Pompès et la veuve devait connaître Ma Pompès. Heureusement qu'il y avait Tatana. Hein? Tatana a sauvé ma Pompès. Grâce à elle que ma Pompès s'est pas fait taper par la veuve. Il faut pas, si tu suis, je dis, si tu suis les femmes des réseaux sociaux, donc tu peux même croire que non, tu n'as pas la chance de vivre. Tu n'as pas la chance, en fait, que non, quand Dieu donnait la chance, tu n'étais pas là, en fait. Tu peux croire ça. Tu peux te douter de ta propre vie. Les femmes des réseaux sociaux peuvent te faire douter de ta personne, peuvent te faire douter de ta capacité, peuvent te faire douter de ta chance, peuvent te faire douter de ta bénédiction. Si tu suis les femmes des réseaux sociaux, alors si on fouille bien, ce sont des malheureuses. Ce sont des malheureuses. Elles cherchent HLM pourquoi? Une femme qui a tout, qui construit un immeuble qui coûte qui va coûter 150 000 euros, tu vas chercher une HLM pourquoi? Pourquoi faire? Si tu as tout ce qu'il faut. Ma chère, elle n'a rien. Quelle la bouche? Bonsoir, Corinne. Fais la bouche. Tu vas suivre une comme ça qui a commencé à parler depuis 9 ans aujourd'hui qu'elle crie sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien de concret, rien de spécial. Elle demande de l'argent depuis 9 ans passés. C'est une femme comme ça qui va faire peur à qui? À qui? On va dire ça comme ça. À qui? De Houston là qui m'écoute et qui aimerait prendre ce job opportunity, qui m'appelle, je les mets en contact avec la famille, ils voient s'ils peuvent aller travailler. Moi, je ne fais plus trop ce genre de boulot, mais je positionne les gens. Moi, je fais plus ça. Je suis à mode de repos maintenant. J'ai trop travaillé dans ce pays, beaucoup. Donc, c'est ça. Un tel, hein? C'est maintenant ma ministre. Ma ministre a fait ci, ma ministre a fait ça. Elle, quand elle n'arrive pas à insulter quelqu'un, elle cherche de gauche à droite, elle cherche des cibles. C'est maintenant ma ministre a fait quoi? Rien. C'est maintenant ma ministre. Ma ministre a fait ça. Tu vois? Oui. Hein? Elle cherche à faire rentrer de l'argent, elle n'arrive pas, elle veut que Facebook lui paye, en fait. Elle cherche de l'argent, elle ne trouve pas. Elle cherche de l'argent, elle ne trouve pas. Donc, elle prend n'importe qui. Si elle voit que non, bon, c'est maman ministre, elle prend maman ministre. Si c'est Dorcas, elle prend Dorcas. Si c'est Lolo, elle prend Lolo. Non, elle est en train de sillonner, en fait. Elle est en train de chercher la cible. Gagner de l'argent derrière qui? Elle cherche. Anna va rester là. Anna va rester, en tout cas. Il faut prier pour Anna. Il faut que Anna reste longtemps. Elle vit. Il faut qu'on lève le caca comme il faut. Oh. Aïe. En tout cas, ma chérie, merci beaucoup. Merci. En tout cas. Tu passes une très bonne soirée, ma belle. Merci à toi, merci. Merci d'être passé dans le live. Ok, merci. Gros bisous. Gros bisous à toi, ma belle. Donc, c'est un peu ça. Bien dit, imaginer. Elle dit du gros n'importe quoi, jusqu'à dire que je suis ça. Ouais, c'est une centrafricaine, maman ministre. Tu viens d'entrer dans le live, maman. J'ai compris comment elle t'a clashé, maman ministre.
Ne réponds pas à la vieille peau, là, elle ne vaut pas la peine. Elle ne vaut pas la peine. Cette vieille peau, elle ne vaut pas la peine. Une personne qui ne peut pas s'asseoir, s'occuper de sa maman, vraiment, on ne peut pas s'asseoir pour parler avec elle, en fait. On ne peut pas s'asseoir pour parler avec elle parce que euh, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Ils sont pas à se moquer des crédits pour aller aussi demander. Elle cherche l'HLM jusqu'à. Elle a mis l'application partout, partout. On ne la prend pas. Elle veut utiliser Mamie Anna. Elle veut utiliser Mamie A pour prendre sa part d'argent par-ci, par-là. C'est un peu ça. En tout cas, je vous aime très fort. Maman ministre, je ne la trouve pas. Pardon, partage pour. Ok. Ma soeur, tu es là, bisous. Bien dit. De toutes les façons, je vous aime très fort. Passez une très bonne soirée. Prenez soin de vous. Voilà. On va se revoir quand on va se revoir. Vous avez compris, non, mes gens? On va se revoir quand on va se revoir. Ce samedi, je vous souhaite un très bon week-end. Bisous. Bye bye, bye bye, bye bye. On a fait un très beau décryptage. Bye bye. Dites à Foucault de ne plus parler de ma maman. Je ne veux pas être désagréable avec sa part de maman. D'abord, je sais que même si on insulte même sa mère, ça ne lui dit rien parce qu'elle n'a pas d'amour pour sa maman, elle n'a pas d'affection, elle ne sait pas ce que c'est. Elle ne sait pas ce que c'est. Donc, elle s'en fout parce qu'elle n'a pas d'amour pour sa maman. Elle a l'amour pour personne. Elle est égoïste, elle a l'amour pour elle-même. Elle s'envoie encore la demande. On est quand vous partez, vous envoyez les demandes, vous voulez qu'on calisse. Bonsoir, Dorcas. Bonsoir, ma belle. Comment vous allez? Aujourd'hui, j'ai t'ai écouté depuis longtemps. On était en train de parler de maman. Tu es maman, tu as parlé de ta maman. Il faut savoir que dans notre combat, c'est pas facile pour nous d'avoir les enfants loin quand on vit ici et que quel que soit l'argent qu'on peut avoir et qu'on laisse nos enfants en Afrique, c'est vraiment douloureuse. Et on va dire, grâce à Dieu, les enfants de Tatana sont arrivés. On sait le combat parce que ton direct, tu as parlé de maman. Je voulais que tu finisses avec une bonne nouvelle. Tu comprends ce que je vais dire? Ouais. Je t'accompagne dans ton combat. J'amène aussi le positif un peu dedans. Voilà. Pour dire que on vient ici, on se cherche. Il y a des fois, en se cherchant, il y a des gens qui font des démarches un peu trop tard. Il y a des gens, au moment, on voit sur la toile comment Tatana et sa fille et sa famille a été déchirée. Aujourd'hui, on va dire grâce à Dieu, ces enfants sont là. Et aujourd'hui, on a une grande nouvelle dans votre combat. Je vais dire dans la coalition. Ouais. Tatana, ton enfant ici en France, c'est vraiment magnifique. Vous ne savez pas le nombre de mamans qui vont voir le direct de Tatana seront dans le chagrin parce qu'ils ont encore les enfants en Afrique. Yeah. Et que Dieu donne aussi la chance à tous ces mamans qui ont encore les enfants en Afrique et qui fait les démarches pour que les enfants viennent ici parce qu'on sait au moins ici qu'ici, il y a une couverture de santé. Tu sors, il y a au moins la nourriture dans la roue. On voit de plus en plus les magasins qui s'ouvrent moins cher parce que les magasins avant jetaient les produits. Maintenant, ils ne jettent plus. Ils donnent aux gens qui revendent des petits produits à 1,50 €. On va dire à toutes ces femmes qui étaient sur ta page, qui te suivent tous les jours et qui sont en France et qui ont les enfants en Afrique, qu'on leur dit qu'ils tiennent bon. Un jour, Dieu va les donner grâce. Ouais. Qu'ils ne se désespèrent pas. Dieu va les donner grâce. Et bonsoir à vous tous. Et Dorcas, tu es une winner de winner. Et je vais dire que maman t'a boosté le cabinet. Moi, je ne peux pas faire avec toi. Bonne journée, ma soeur. Bisous, ça va. Je t'aime très fort, ma chérie. Prends soin de toi. Merci. D'accord. C'était une bonne conclusion. Elle a bien clôturé le live. On ne peut que dire la fille de notre consoeur Nadège Mbapa est finalement là. C'est un enfant qui a été traumatisé par Ngoy et Compressor. Cet enfant a été traumatisé
Elle a été insultée. Ils ont même voulu manipuler cet enfant contre sa propre maman Nadège. Ils ont voulu créer la haine, la division. Ils ont voulu détruire la maman et la fille. Mais aujourd'hui, Nadège a prouvé au monde entier et aux yeux de tous ses détracteurs qu'elle est sortie victorieuse et que la maman reste la maman malgré tout. Voilà ce que la maman peut faire pour son enfant. Voilà, c'est ça. Donc, ces enfants sont enfin là. Ils sont là. Et je ne peux que lui souhaiter le meilleur pour la suite et qu'elle profite au maximum de sa fille. C'est très important. Parce que toutes ces années qu'elle a passées en Europe, l'enfant était séparé d'elle. Aujourd'hui, sa fille est là. C'est une grande, c'est une grâce. Voilà. Moi, je profite pour dire à Mbopi que tu vois, les gens entrent tous les jours. Montre-nous ta compétence de jeune fille belle. Tu te prends un visa et puis tu entres en Europe. Voilà. Les gens entrent tous les jours. Tu es en Afrique. Là-bas, tu es très belle, c'est vrai, tu montres, tu dis aux gens que tu es belle. On veut voir ta compétence de beauté de femme belle. Les belles femmes sont dans les avions en train de monter, descendre. Les belles femmes ne sont pas en Bopi. Dans les moustiques, non. Comme tu es belle là, montre-nous ta compétence de beauté. Tape-toi un ministre, tape-toi un directeur de société. Et il te fait venir comme même sa troisième bureau. Il te montre un dossier que tu es sa secrétaire, il t'amène. Les gens font ça tous les jours. Les belles filles le font. Les belles filles le font. Tu es là en train de courir derrière Tato. Mbunga. Bertrand Chic Saumon, celui-là même. Bertrand qu'on voit là, que j'ai vu ses photos, il a l'air d'un père de 65 ans. Tu es là à courir derrière lui. Et il te mougou pour une nuit. Il te largue. Il te mougou une seule nuit, il t'a largué. Il n'en veut plus. Voilà. Tu vois un peu. Tu vois un peu. On va dire quoi? Ça, c'est la catastrophe. C'est vraiment la catastrophe. Donc, je vous aime très fort. Prenez soin de vous. Bisous. Bye bye. Abonnez-vous à ma page, Mandon Japa Bis. C'est ma page que j'ai créée. Mandon Japa Bis. On a besoin de beaucoup de pages. Au cas où on nous bloque ici, on part ici. On nous bloque. Si Lolo ne me donnait pas la page, je devais être coincé. Donc, je crée les pages, abonnez-vous là-bas. Si ça ne va pas ici, si on bloque ici, là, on part là-bas parce que je suis tellement attaqué sur la toile. Je ne sais pas pourquoi je suis attaqué comme ça. Pourtant, je ne dis que la vérité. Pourtant, je suis un enfant très poli, très sage. Est-ce que je clash? Je ne clash pas. Moi, je décrypte seulement. Mais j'ai l'impression que je suis la cible de beaucoup de gens sur Facebook. Donc, toutes mes pages sont au garage actuellement. Donc, abonnez-vous massivement à la page de Mandon Japa Bis. Il y a Mandon Japa. Il y a Mandon Japa Bis. Vous allez voir ma photo et abonnez-vous massivement. Pour tous vos événements, pour les funérailles, vous avez besoin de beignets à Alcoboui. À servir jusqu'au matin, contactez-moi. J'ai toute une équipe pour les événements surprises, les anniversaires, les événements heureux. Vous voulez surprendre vos parents, n'importe qui, contactez-nous. Et on va faire le reste. Cela, pardon. D'accord, maman ministre, prends soin de toi. Je vous aime tous. À tous ceux qui ont participé au live, je dis merci à ceux qui m'ont envoyé les étoiles. Je vous aime très fort. Bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.